toute la vie associative et de la jeunesse. Bienvenue dans cet hémicycle du Conseil de Paris. Je suis pour votre session accompagnée de ma collègue Dominique Versini, qui auprès de la maire s'occupe de toutes les questions sociales, de toute la question des migrants, de la question des SDF en général, de la question des familles. Donc Dominique fait voilà, un très grand travail, vous imaginez, depuis 5 ans sur ces questions-là. Et elle dira quelques mots aussi à l'occasion de ce grand débat. Merci vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui, participer à cet événement inédit, assez innovant. On a souhaité proposer, dans le cadre de ce grand débat national, avec Anne Hidalgo et toute l'équipe, en ouvrant notre salle, le conseil municipal, qui est vraiment le lieu de la démocratie. C'est ici que nous votons toutes les décisions qui concernent Paris. Et nous avons souhaité donc vous donner la possibilité de vous y exprimer sous forme de contribution vidéo. Donc je vous rappelle que vous allez donc être enregistré et que votre contribution orale sera ensuite mise en ligne sur le site internet de la ville de Paris, dans l'espace dédié au grand débat national, et puis aussi évidemment sur le site internet du grand débat national, comme contribution des Parisiens à ce débat. Donc aujourd'hui, vous vous exprimez, et puis personne ne répond à vos interventions. Dans un deuxième temps, un peu plus tard, lorsque l'ensemble des Parisiens auront pu s'exprimer, à partir du mois de mars, on fera une analyse des contributions. On le fera d'ailleurs avec des Parisiens qui se sont portés volontaires pour être à nos côtés, parce qu'on pense que c'est important que ce soit des citoyens eux-mêmes qui, avec nous, regardent et fassent une synthèse de toutes ces contributions. Donc nous ferons remonter sur la plateforme nationale les observations, les contributions, les propositions qui relèvent du national. Et si il y a quelques éléments qui en fait relèvent plutôt de notre compétence municipale, nous y répondrons, nous reviendrons vers vous et un certain nombre, si des décisions doivent être prises, doivent être votées suite à vos propositions, eh bien nous ferons, et de toute façon nous vous ferons un retour. Donc ces 12 heures d'expression libre, c'est vraiment, vous avez la liberté de parole, bien sûr, dans le cadre du grand débat national, mais vous pouvez choisir la thématique que vous souhaitez. Il y a 2 modérateurs qui sont là, qui vont distribuer la parole et qui vont vous expliquer un peu plus en détail comment ça va se passer. Depuis ce matin, je dois dire vraiment un grand merci aux Parisiens parce que ça se passe vraiment très bien. Tout le monde s'écoute dans le respect, tout le monde respecte les 2 minutes de temps de parole, de 2 minutes et demie. Et puis, en plus, vraiment, les contributions sont très intéressantes, sont très souvent élaborées. Donc, un grand merci pour votre participation active à faire en sorte d'avoir une démocratie vivante, notamment à Paris. Je vais laisser, il y a d'autres dispositifs que vous pouvez voir sur le site internet de la ville. On va mettre en place un bus avec des cahiers pour sillonner les rues de la capitale pour ramasser les cahiers de doléances. Il y a d'autres choses que nous mettons en place. Je vous invite à aller voir sur le site internet de la ville pour avoir connaissance de l'ensemble des dispositifs. Je vais laisser la parole donc, à Dominique Versini qui a souhaité venir aussi aujourd'hui participer en disant quelques mots à ces 12 heures d'expression libre. Merci Dominique d'être là. Merci beaucoup Pauline, merci pour toute cette organisation que tu coordonnes. Bonjour à tous, donc moi je suis Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités en général. Ça va de l'enfance, des familles, des personnes, j'ai été en charge des personnes âgées, et toutes les solidarités, les services sociaux, puisque l'un des thèmes c'est voilà, le service public, l'administration dans ses relations avec les citoyens, etc. En général, tout ce qui concerne le pouvoir d'achat, aussi des habitants. Moi, je trouve que c'est un moment important parce que bon, on vit une période d'effervescence. Là, on a l'occasion d'être dans un débat, c'est-à-dire de pouvoir poser des choses. Effectivement, il y a un débat national à Paris. Il y a des Parisiens, des Parisiennes
Ils vivent dans des arrondissements très différents, qui rencontrent des problématiques très différentes. Donc c'est très important que j'en ai pu ouvrir notre hôtel de ville, l'endroit où vous êtes, où nous votons toutes les délibérations, le budget de la ville, tout ce qui concerne la vie des Parisiens, et que là, vous soyez à la place où nous sommes en général, pour pouvoir témoigner, questionner, comme l'a dit Pauline, les réponses viendront après, en fonction de tout ce qui sera dit, parce qu'aujourd'hui, il y a 6 fois 2 heures, si j'ai bien compris. Là, on est dans votre tranche des 2 heures, et les Parisiens peuvent s'exprimer. Donc, moi, je trouve que c'est très important parce que la crise des Gilets jaunes montre un malaise national. Il s'exprime d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, il va s'exprimer par la parole. C'est vrai que c'est important pour nous de savoir ce que vous, Parisiens, vous avez envie de déposer. Parce que dans ce que vous direz, il y aura des choses nationales qui concerneront le gouvernement, le président de la République, qui leur sont fidèlement remontées. Et sans doute, vous direz des choses qui concernent Paris, des choses qui sont importantes pour vous, et qui nous concernent dans nos responsabilités. Et à ce moment-là, ce sera à nous de prendre en charge nos responsabilités. Voilà. On a fait les gens, on a l'expérience, on a fait la consultation des seniors que j'ai menée, on a fait la consultation des enfants et des familles, on a beaucoup de consultations, mais là, compte tenu du contexte national, c'est un cas particulier, et donc pour moi, adjointe en charge de solidarité, c'est important de vous entendre et de voir tout ce que vous remontrez pour que nous tous, on puisse pouvoir agir, et qu'au niveau national, puisque malaise il y a, c'est clair, il puisse y avoir une prise en compte de toute cette parole et qu'il en sorte, je le souhaite de tout cœur, du positif, du constructif, du bien-être pour la France et les Français et tous ceux qui vivent sur notre territoire. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Olivier Corbin, je suis directeur du développement associatif et citoyen du 13e arrondissement. Joëlle Laurie est directrice du développement associatif et citoyen du 20e arrondissement. Alors, rapidement, vous avez bien vu qu'il y avait un certain nombre de moyens qui étaient mis à votre disposition pour participer à cette grande conférence de consensus. Donc, vous avez vu, il y avait dans la pièce à côté un vidéomaton, un livre où vous pouvez aussi inscrire vos pensées et vos volontés dans le pouvoir. Il y aura aussi donc, le point idée.paris.fr évidemment qui fonctionne sur Internet. Et puis des débats locaux qui seront organisés dans les différents arrondissements. Alors, ici, c'est un temps d'expression libre préalable au débat. Vous pouvez livrer votre point de vue et vos idées qui serviront de base dans les réflexions des débats et des autres moments d'échange qui seront organisés. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, vous avez plusieurs façons de vous exprimer. Soit dans ce conseil, dans cette salle de conseil, avec une prise de parole de 2 minutes. Dans un de ces 2 micros, qui sont en bas, voilà, à droite, sur la gauche, tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais certains peuvent vouloir juste écouter les autres participants. Tout est filmé, tout sera envoyé donc, à la présidence. Soit vous pouvez enregistrer votre prise de parole au vidéomaton, soit vous avez votre contribution ici, que vous déposez pendant 2 minutes, pendant votre prise de parole. Donc, les thèmes qui sont possibles sont la fiscalité, le pouvoir d'achat, la démocratie, la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics et la solidarité. Par ailleurs, des thèmes locaux peuvent être abordés, si vous le souhaitez, la municipalité étant preneuse d'idées des citoyens pour la vie. Il ne s'agit pas ici, cependant, d'interpeller les élus, il n'y aura pas de réponse à apporter dans ce cadre, des solutions d'expression, mais simplement une écoute et un recueil des idées. Ce qu'on vous demandera à faire, c'est possible, c'est lorsque vous allez prendre la parole donc, à ces 2 micros-là, c'est d'annoncer quel thème vous allez aborder lors de votre intervention. Donc, l'intérêt de ces 12 heures, c'est de s'exprimer, mais aussi d'écouter ce que les autres citoyens ont à dire. Cela va être une source d'inspiration pour vos participations à des débats et à des ateliers dans un deuxième temps. Cela peut enrichir vos arguments ou vous faire réfléchir à des choses auxquelles vous n'auriez pas encore pensé. L'organisation de la prise de parole, je le répète, c'est 2 minutes pour exprimer
de changement ou d'amélioration. Attention, 2 minutes, c'est court. Je vous suggère de bien préparer votre prise de parole en suivant les 3 points que je viens de donner. Vous descendez donc au premier rang pour parler dans un des 2 micros en bas des allées. Et pour un peu de parité, je vous propose d'alterner la prise de parole masculine, une féminine, ou inverse, une féminine, masculine. Voilà. Donc, je vais avoir un chrono, on va mettre un peu de parité. J'ai un chrono pour que tout le monde ait le même temps de parole et que tout le monde puisse parler. 30 secondes avant la fin de votre prise de parole et de votre intervention, je vous montrerai ce petit panneau. En fait, je suis la dernière, je l'ai gardé depuis longtemps. Et au bout des 2 minutes, je vous montrerai le club de thé. Mais ne vous inquiétez pas, on vous laissera finir votre dernière phrase. Et vous aurez toujours la possibilité, si vous souhaitez être un peu plus long peut-être, vous réenregistrer quelque chose avec le vidéomateur. On vous demande de ne pas juger les interventions des uns et des autres. C'est la diversité des points de vue qui est intéressante ici. On essaye de ne pas censurer, mais on essaye de ne pas censurer les autres non plus. On reste correct, pas d'insultes, pas d'invectives, et évidemment pas d'injures. En ce qui concerne ce très beau endroit, il est classé monument historique. On vous demande aussi de respecter évidemment le mobilier autour de vous. Donc pas de poissons et pas de nourriture dans cette salle. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc il y a un premier micro qui est là sur la droite et un second qui est là sur la gauche. Allez-y, monsieur. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'organiser et de commencer à préparer un Monsieur, vous avez un petit bouton rouge. Ok, bonjour à tous. On va parler un peu de ma situation locative, du pouvoir d'achat, en gros. Donc, 12 d'expression dans sa globalité et 2 minutes d'exprimer pour chaque participant. Il faut donc être très bref et aller plus vite. Voilà, je m'appelle Cachemire Jackie et mon pseudo est Black Jack de Beauf. Je suis slasher artistique, c'est-à-dire que je cumule plusieurs activités dans le domaine de l'art, photographie, musique, community manager. Je suis marié, j'ai 2 enfants de 6 ans et de 11 ans. Mon épouse est aussi artiste chanteuse, mais aussi webmaster, développeur junior, et en ce moment elle recherche un emploi en alternance avec son stage. Nous créons via notre association depuis plusieurs années des événements d'envergure nationale et le dernier en date vient de s'achever à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Voilà, cette exposition, c'était une exposition donc, sur la Guadeloupe, a commencé le 28 novembre 2018 et s'est achevée le 4 janvier 2019. L'inauguration a eu lieu le 28 novembre dans le cadre de l'opération 10 en scène, en présence du délégué général de l'Outre-mer à la mairie de Paris, avec la présence de France Télévisions et de nombreux invités. Cet événement fut un succès et le livre d'or est là pour le dire. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je m'exprime aujourd'hui. Mon épouse, mes 2 enfants et moi habitons dans le 15e arrondissement. Pour mon épouse et moi, ce sera depuis 22 ans. Pour mon fils, depuis un peu plus de 11 ans. Et pour ma fille, ce sera depuis 6 ans. Nous vivons dans un 17 mètres carrés. C'est où, au cas où vous ne l'auriez pas entendu, bien entendu, 17 mètres carrés. Pour 4 personnes. Encore une fois, je le reprécise afin que les choses soient claires et limpides comme l'eau de la source du Nil. Nous ne sommes que partiellement autonomes. Je vais vous demander de conclure, monsieur. C'est 2 minutes. Malheureusement, c'est 2 minutes. Oui, 2 minutes. Je vous remercie. Bon, pour vous dire que, alors je vais conclure quand même pour vous dire que voilà, notre situation est assez drastique et que nous avons écrit à Madame la maire, Madame Hidalgo, au président de la République, au préfet de Paris,
que notre situation n'a pas changé. C'est pas normal que nous vivions dans un 17 mètres carrés, même si c'est dans le 15e arrondissement. Voilà, donc il faudrait faire quelque chose pour nous. Voilà. Merci. Alors, je pensais que la prochaine prise de parole était la parole du d'Alain. Monsieur? Alors moi j'ai une petite question, deux petits sujets assez pratiques. Le premier concerne l'accès à l'information. Aujourd'hui on est confronté à des sujets qui sont rapidement très techniques et rechercher une information simple, synthétique, rapide, c'est très difficile. Parce qu'on doit avoir accès, c'est quelque chose de quasiment soit trop technique, soit il faut être professionnel. Donc sur le modèle de ce qui a pu être fait dans le cadre des débats publics organisés par le CNDP, c'est de mettre à disposition du public un certain nombre d'éléments de repère, des choses assez simples, qui peuvent être assez concises, des petits cahiers explicatifs sur des thématiques assez chaudes, dont on parle aujourd'hui. C'est aussi évidemment une arme contre tout ce qui est... C'est difficile de passer après ça. Je n'avais pas du tout prévu d'intervenir, je suis venu ici comme auditeur libre. Alors, il y a un chiffre qui m'a fait presque tomber à la renverse. 8 milliards d'euros de déficit dans la mairie de Paris. Donc, j'ai une question simple. À quelle limite arrêterons-nous de creuser le déficit? Et j'espère que le citoyen lambda parisien n'est pas de croire sur cette affaire. Alors, je me disais, vous n'avez pas du tout prévu d'intervenir, mais nous pourrions faire des économies. Et je me dis, ça fait 70 ans que j'habite Paris, je suis né à Paris, je n'ai jamais mis les pieds dans une mairie. Est-ce qu'on a besoin de 21 mairies? Alors, il y a peut-être eu récemment des regroupements. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces mairies, de tous ces maires, leurs chauffeurs, les voitures, tous les services? Est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper tous ces services sur la mairie de Paris selon des lieux spécialisés et puis louer les emplacements des mairies de Paris, soit en faire des logements sociaux, soit le louer à des opérateurs touristiques qui doivent faire rentrer de l'argent. Enfin, voilà, c'est peut-être la seule intervention que je voulais faire. Voilà. Merci, monsieur. Madame? Merci. Vous êtes appuyé sur le petit bouton rouge à côté de vous. Voilà. Oui, je suis passée devant le monsieur pour respecter la parité au chemin, mais merci effectivement. J'ai vu et je vous en remercie. Moi, je crois que c'est compliqué, c'est pas parce qu'en 2 minutes, il faut qu'à la fois on essaye, je pense, de se mettre d'accord sur d'essayer de construire un consensus commun. Et à mon avis, le consensus commun, il pourrait être de réfléchir à une autre définition de l'économie. Au XVIIe siècle, l'économie, c'était la gestion de la maison commune. Mais la maison commune, c'était le monde. Et ce n'était pas seulement les profits et les actions concrètes. Donc, effectivement, l'économie, ce n'est pas seulement l'activité, l'économie de marché, ce n'est pas seulement les marchandises qui s'échangent. C'est tout ce qui permet de vivre ensemble. Et donc, c'est tous les services aussi gratuits. Et je pense qu'effectivement, quand on commence à réfléchir comme ça, on se rend compte qu'il y a toute une série d'activités qui sont menées par les gens, que ce soit l'aide aux devoirs, l'accueil des étrangers, les soins des personnes âgées, le lien social, et qu'effectivement, si on commençait à construire une société qui prenne en charge cette dimension de la gratuité, on arriverait à bien d'autres choses. Donc, effectivement, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à construire des contre-pouvoirs à tous les niveaux qui permettent de faire que cette définition qui mène plus de gratuité accompagne toutes les décisions qui sont prises et toutes les lois qui sont prises au niveau national, au niveau de la mairie. Et je pense que j'ai plus beaucoup de temps, donc il y a quelque chose sur lequel je m'interroge, c'est l'écart entre le moment où on vote les lois et les délais d'application. Il faut absolument les raccourcir, parce qu'effectivement, sans ça, il y a des effets d'annonce, et en réalité, les choses concrètement, elles se mettent en œuvre bien longtemps après. Donc là-dessus, il faut pouvoir agir. Je vous remercie, madame. Monsieur. Écoutez, je voudrais parler des institutions et de l'environnement. Alors, sur les institutions, nous vivons actuellement une crise de la démocratie parlementaire, quand les attaques dans les députés font l'objet. Elle tient beaucoup au mode de fonctionnement des parlementaires. Ils doivent être des relais en continu sur toute la durée de leur mandat entre les électeurs et l'État sous toutes ses formes. Et un relais dans les deux sens,
savoir aussi bien pour écouter et faire remonter les aspirations des Français que pour dire ce qu'on en a fait et expliquer le pourquoi. Donc la présence sur le terrain des députés est aussi importante que leur présence au Parlement. Il faudra organiser la vie parlementaire pour le permettre et leur donner peut-être les moyens d'être présents également sur place. Alors, la réduction du nombre de parlementaires souhaitée par beaucoup de gens va exactement à l'encontre de cet objectif de rapprocher les parlementaires et peut-être pas en diminuer le nombre. Deuxièmement, une approche territoriale forte, mais aussi une représentation équitable et plus d'opinions. Alors, quelle est la solution? C'est la proportionnelle départementale qui permet à la fois une accroche sur un territoire et permet une certaine ouverture et évite aussi des députés hors sol qui serait le résultat d'une proportionnelle pure sur toute la circonscription nationale. Elle a déjà été utilisée une fois sur la Ve République, ça a très bien marché, ça a donné une majorité confortable à Jacques Chirac, en l'occurrence à l'époque. Alors sur l'environnement, la transition écologique, on parle beaucoup de la planète, mais on oublie un petit peu de mettre l'être humain au cœur de la préoccupation. La qualité de la vie, qui était le nom du ministère de l'Environnement il y a quelques années, a disparu complètement. Donc il faut remettre un peu l'être humain au cœur de ces politiques d'environnement. Et pour un exemple, c'est le bruit. Le bruit, la première nuisance ressentie par les Français, elle est complètement oubliée, il faut la remettre au bout du jour. Je vous remercie, monsieur. J'attire votre attention sur le fait que nous allons pouvoir passer 4 ou 5 orateurs et qu'il serait bon, pour que nous soyons à peu près paritaires, que nous ayons au moins 2 ou 3 femmes sur ces 4 ou 5. Ça fait au moins 5 personnes qui passent devant ce monsieur qui a eu la correction de laisser passer une dame. Et vous ne le regardez même pas, vous ne lui donnez pas la parole. Il y a des gens qui appuient sur le bouton là-bas, sans la voir, et lui il attend patiemment depuis tout à l'heure. Mais il a bien fait, puisque c'est maintenant lui qui va parler. Je dis simplement que les 4 prochains orateurs seront les derniers, et que donc, s'il y a des femmes dans l'Assemblée qui souhaitent s'exprimer, elles seront prioritaires parce que nous souhaitons, depuis le début, respecter une forme de parité. C'est très bien, mais y compris les hommes doivent respecter aussi l'ordre de parole. Tout à fait, madame. Je ne vois pas trop de sujets de polémique. Monsieur? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je vais donc intervenir sur 2 points ou 3 points. Sur la baisse du nombre des députés. Est-ce que la France, avec ses 643 800 km², a besoin de 577 députés? Il faut le baisser, ce nombre, au moins de moitié. Et les sénateurs. Est-ce que la France a besoin de 348 sénateurs? Il faut le baisser aussi de moitié. C'est ça, baisser le train de vie de l'État. C'est baisser le nombre de sénateurs et de députés urgemment. Et je continue, baisser aussi le salaire de ceux qui dirigent ce pays. Je propose un coefficient basé sur le SMIC qu'on va multiplier par un coefficient multiplicateur de nombre pair. 2, soit 4, soit 6, soit 8, maxi 10. Même le président ne doit pas dépasser 10. Et c'est ça. Réduire le trait de l'État, c'est bien cela. Si on n'y prend pas garde, les gilets jaunes seront permanents ici en France. Voilà. Et autre proposition, c'est l'augmentation du nombre de logements. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui vivent dans la misère, des bâtiments, des logements insalubres dans un pays riche, comme la France? C'est scandaleux. Donc on doit construire des logements sociaux et qu'on facilite l'accès à ces logements sociaux à tout le monde. Si ce n'est pas ça, il y aura sans doute ici une deuxième révolution comme celle de 1789. Et pour terminer, la France a des relations avec des pays d'Afrique. S'il y a un flux migratoire important, c'est à cause de la misère qui est instaurée par le gouvernement français dans le précaré français. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Il y a un dictateur qui est là depuis au moins 40 ans. C'est l'ami de Chirac, Hollande et Macron. Et ça continue. Je vous dis, ça doit cesser maintenant, sinon les gilets jaunes vont toujours être présents. Et l'immigration, toujours en France, et c'est vous qui allez fuir.
Vous allez fuir ce pays parce qu'il y aura plein d'étrangers. Et si vous n'aimez pas les étrangers, vous serez obligés de vivre avec eux dans ce pays-là. Donc, j'attire l'attention de tout le monde sur ce point-là. Et je vais terminer. Merci. Je vous remercie.